Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier Net Talks qui se fera en compagnie de Melgin. Salut Melgin. Salut à tous, merci de faire de moi le premier invité de cette émission. T'es un petit peu mon cobaye en quelque sorte quand même. Faut dire mettre le bon mot, tu vois. T'es l'invité et aussi le cobaye aujourd'hui. Pas de Euh, souci. donc ce que je propose quand même, c'est qu'en tant que cobaye, tu te présentes un petit peu, tu nous dises un petit peu qui est Melgin. Alors, qui est Melgin? Outre la description que j'ai fait sur Forest Smash avec tout ce qui est typologie, ascendant, cancer, etc. 23 ans, joueur de Fox et Falco, étudiant en management et habitant dans le sud de la France, dans l'Hérault, à côté de Montpellier. D'accord. Donc t'es un membre de la soi-disant pire communauté de France, la zone de Montpellier, c'est ça? Ancienne pire communauté de France qui est maintenant une des meilleures. Une Oui, des meilleures. ah carrément. Bah écoute, je te laisserai nous décrire un petit peu la communauté montpelliéraine, un peu faire votre promo Ça marche pas de souci. à l'occasion. Donc Melgin, bah t'es quand même un joueur plutôt actif. Là, t'as fait deux tournois récemment, par exemple notamment le Gras et le Roast. Quand même t'étais connu au départ plutôt pour Chic, il me semble, plus C'est il y a ça. quelques temps. Ouais, De temps en temps, on te voit sortir un peu de Falco, mais maintenant c'est quand même beaucoup de Fox. ouais. Donc ça c'était pour avant. Actuellement, t'es quand même plutôt, je sais pas, dans le top 20 du classement FR sur ce match ranking à peu près. J'ai pas regardé 18 récemment. précisément, je crois. 18. Ouais. Donc t'as eu une performance peut-être un peu en demi-teinte au gras parce que t'as raté tes rondes suisses, il me semble. Je crois qu'elle compte pas et c'est pour ça que mes résultats, mon loser run m'a permis de gagner des places, tandis que je pense pas que les rondes suisses comptaient, ce qui m'a fait. J'ai pas subi les rondes suisses en gros. D'accord, parce que t'as été dans enfin plutôt un site très moyen, je pense, de niveau de bracket. Donc du coup, t'as fait un loser run fantastique. Parce C'est que t'as ça. perdu très tôt contre Dato, non, peut-être pas. Jim. Contre Jim, ouais. Ouais. Donc un bon loser run, donc que c'est fini quand même ben, sur une petite défaite face à Etril. Ouais, c'est ça. Donc on y reviendra. Il y a peut-être c'est un match, un beau Fox Falco. J'avais beaucoup aimé moi le regarder. Et puis là, j'avais prévu mon interview moi en basant sur le gras, mais t'as fait un tournoi ce week-end, donc du coup j'ai dû me mettre à la page. Ah oui, T'as fait quatrième, c'est ça. donc à nouveau tu t'es fait un petit loser run tranquille. Oui, Et vas-y que oui, oui. j'enchaîne les petits matchs, les Samus. Donc Falcon, Samus, Samus, Falcon. ça, dans l'ordre, ouais, t'as quand même bien remonté. T'as fait Car, Ouais, Dindon, ensuite Zephyr et Foster. c'est Foster ça. qui t'a arrêté parce qu'il a choisi de faire lui un loser run encore plus gros que le tien. Oui, oui, oui. Lui, il a tout, après des poules assez horribles, il a tout remonté jusqu'à la grande finale. C'est quand j'ai vu Foster qui avait sa défaite au premier tour, c'est ça? Deuxième tour contre Ah, Alox. deuxième tour. Euh, Je me suis dit, il vient de plus loin que moi, il faut que je lui laisse la place. Je vais sandbag. Je me suis dit ça. Ça, c'est héroïque de ta part, ça. On me le dit souvent, merci. Donc, du coup, tu fais quand même une fin d'année 2016 qui est plutôt honorable, avec Je un pense. classement plutôt sympa. Et 2017, ça va être comment pour toi, Melgin? C'est quoi le plan? 2017, au niveau des tournois, je pense que je vais faire l'arc mêlé, le vrai, Ouais, le 2.0, si je me souviens bien de son vrai nom. c'est ça, ouais. Après, ça va être tendu pour la HFLAN parce que au niveau des études, avril, c'est pile les partiels, révisions, etc. Donc, je suis pas sûr de pouvoir faire ça. Mais pour compenser, je pense que je vais faire le maximum d'events pendant l'été, à partir de juin jusqu'à août. Je pense que je vais essayer de faire le maximum de choses. Donc, on s'attend à voir pour l'été de ce match en France, ce sera signé Melgin. C'est ça, exactement. Ok. Alors, on me dit que ça lag un peu côté viewer. Je vais regarder. C'est peut-être moi qui a un petit problème quand même de mon côté. Ou alors c'est moi qui fais des mouvements saccadés et ils Et prennent ça pour du ils lag. ont l'impression que c'est du lag, oui. Euh, je vais sans doute faire ça. Auquel cas, si ça va pas mieux, dites-le moi
sur le chat et puis on redémarrera le stream. J'essaierai de baisser peut-être la résolution, que ce soit moins violent en réception. Euh, donc mon petit Melgin, euh, ce, Oui, ce que je te propose, c'est que vu qu'on était sur les tournois précédents, qu'on parle un petit peu de ton set contre Etril. très bien. Donc petit rappel pour ceux qui n'ont pas fait le gras. Euh, donc Etril, on rappelle, c'est comme un Falco lyonnais qui est plutôt solide. Je te laisserai nous décrire peut-être son style de jeu. Tu l'as vécu de première main, donc tu pourras nous dire. Ah oui, carrément. Et donc, au gras, t'avais fait un loser run qui a compris Stan, Lucan, Sozuk, Metal Fox, CC. Donc là, t'as écrémé tes propres collègues. C'est ça. Et en loser au septième round, donc pour la septième place, t'es tombé sur Etril, qui, euh, qui a mis un stop à ta progression dans le tournoi. Littéralement un stop parce qu'il est aussi, il m'a empêché de bouger avec ses lasers, donc c'est C'était c'est un le bon vrai, mot. un vrai arrêt sur. C'est juste que ça se. Donc je vais montrer aux viewers le match en même temps. Donc on va peut-être pas rentrer dans la description du match, mais on va parler globalement de ce qui t'est passé par la tête pour ce match. Ça marche. Donc, voilà, je mets le son au minimum. Donc t'as démarré sur champ de bataille. C'est ça. Donc déjà pourquoi ce choix? C'était juste vous avez striké et c'est tombé là-dessus parce que c'est un peu le choix neutre par défaut ou il y avait une autre raison De souvenir, j'enlève les grands stages, donc Dreamland et DF, et il enlève FOD Yoshi Story, donc c'est pour ça qu'on arrive sur Battlefield. comme tous les matchs. Voilà, Tous c'est les, l'idée. tous les matchs vont toujours sur Battlefield au départ quand même. Ouais, ouais, ouais. Alors, comment t'abordais ce match, toi, physiquement, mentalement? Tu te sentais comment au moment d'attaquer Etril? Alors, il y a deux facteurs. Le premier, c'est que j'avais gagné les deux derniers sets où on s'était rencontrés. Mais le second facteur, c'est que ces fois-là où j'ai gagné, c'était tout le temps au dernier match en faisant un 3-stop comeback qui était à la fois attribué au fait que j'ai fait un comeback, mais aussi, je pense, à un gros choc de la part d'Etril, qui est quand même un bonhomme un peu sensible derrière ses airs assez musclés. Donc, je sais pas, je partais pas nécessairement gagnant, pas nécessairement perdant. Je me disais juste que fallait que je power shield et que c'était un peu la win condition quand on joue contre Etril. Placer les bons power shield au bon moment. Ok. Donc, t'as fait une entame de premier match qui a pas été exceptionnelle. Tu t'es retrouvé très vite à une stock à 3 globalement. Ouais, Donc là, tu étais à nouveau dans tes conditions de comeback des matchs précédents. Alors, donc, on te voit quand même. Enfin, globalement, sur le premier match, une fois que t'es retombé à un stock, bah, tu ressaisis ton jeu. Là, tu commences à le combo vraiment fort. Tu perds quand même ça stock très vite. Et est-ce que là, dans ta tête, t'es comment? Tu te dis, c'est bon, je peux le faire, ça va être dur. Est-ce que t'avais un peu give up ce match à un moment et que tu te sens mieux? Comment ça se passe? j'avais l'impression que j'étais un peu le PNJ et que lui c'était le joueur parce que j'avais pas l'impression de jouer différemment. C'était plutôt, je faisais la même chose et ça passait alors qu'avant ça passait pas. Je comprenais pas trop et en regardant le match, je comprends toujours pas qu'est-ce que j'ai changé dans ma dernière stock que j'avais pas fait avant. Pour l'empêcher d'établir son jeu de pression de laser et qui me bloquait. Après, vraisemblablement, Fox Falco, c'est si je l'attrape, je le tue. Mais ouais, effectivement, pendant mes trois premières stocks, j'ai pas réussi à l'attraper une seule fois. Donc, parce qu'au final, bah, c'est un premier match enfin, ça se démarrait très mal, ça a l'air de très bien partir, donc on se sent bien. Bon, il finit quand même par le prendre. Ouais. Donc, peut-être que ce qu'il a perdu un petit peu en lui mentalement ou autre. Parce il finit quand même avec une quenelle de 60, hein. Le grab arrière F smash, c'est intelligent de sa part, hein. C'est pas toujours que ça marche, donc c'est plutôt malin. Et donc là, du coup, tu te dis quoi voilà, t'as perdu le match, t'as failli comeback, parce qu'il te reste peut-être si tu te dis que Etril c'est quelqu'un où tu peux gagner mentalement, ce match-là, le gagner, ça t'aurait peut-être mis très bien pour le set. Donc à quoi tu penses?
Comment tu te sens? Pendant la dernière stock, Ouais. euh, Tu vois, puis une fois le match fini et que t'as perdu ton. si je me souviens bien, je me disais juste que j'attribuais ça au fait que, tu sais, quand t'as trois stocks et que l'autre il y en a un, tu te déconcentres un peu, t'essayes de styler sur l'ennemi, ou même tu penses déjà au prochain match en fait, et je pense que j'étais parti dans cette optique-là où il s'est réveillé à la fin du match, mais ouais, il s'est endormi quand il avait un avantage en fait. Et après, ouais, moi de mon côté, ce que j'essaie de faire, c'est comment dire, quand je sais que je vais perdre un match, comme là quand c'est le cas, il me reste une stock et lui il en a trois. Je me dis, je vais tester des trucs parce que de toute manière, cette stock-là, c'est un peu une stock d'essai pour voir ce qui marche pas. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait qui, en testant des nouvelles choses, c'est ce qui me permet de faire des comebacks parce que je fais des choses différentes que je n'ai pas fait pendant le reste du match. Ok. Et donc, du coup, après ce petit stock de collecte d'informations, tu décides de l'amener sur Fontaine des Rêves. Ouais. Donc, ça démarre pas bien quand même. Faut utiliser le bon terme. Ça se passe, c'est pas un début faramineux, hein. Il te prend quand même, il te prend deux stocks assez vite. Tu as un petit peu du mal à achever son premier stock, mais voilà. Donc tu repars quand même presque dans les mêmes conditions que le match précédent. T'as senti l'impression de déjà vu ou t'étais concentré sur autre chose? En fait, le plan, c'est que dans ma tête, il était dans la partie du terrain où il pouvait pas faire de short-up laser et moi j'étais dans l'autre partie où je pouvais bouger. Mais concrètement, dans le match, en fait, c'était l'inverse. Et il y a pas mal de moments où je me retrouve sous la plateforme maudite, tandis que lui, il peut laser tranquillement dans son coin totalement safe. Et finalement, ça fait que ouais, je me suis pris un peu mon propre counter-pick, dans le sens où l'idée était viable, mais l'exécution, j'ai un peu oublié ma stratégie en lançant le match, en fait. Je pense que c'est ça le souci. T'espérais, tu comptais sur les plateformes pour emmerder le jeu de laser, genre les plateformes vraiment les plus basses là qui il peut pas Ouais, short au laser, il peut rien faire, c'est trop la merde. c'est ça. Je comptais sur ça, mais je me suis retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, je pense, où j'ai pas calculé, mais en tout cas, il gardait bien son côté et je pense que enfin, c'était plutôt une réponse de son jeu face au mien qui était quand même intelligente, quoi. Je pense que ouais, on peut lui donner du crédit sur ça parce que peut-être qu'il a compris pourquoi je prenais ce terrain et qu'il l'a utilisé contre moi justement. Donc en tout cas là il te trois stock de façon vraiment convaincante, hein. On sent que tu t'es battu quand même défensivement, t'as fait beaucoup de take, quelques bonnes DI, mais ouais le terrain ça n'a pas trop marché. Donc là tu te décides sur ton counter pick, t'es quand même à 0-2, donc c'est un peu le moment critique. Et tu pars sur Yoshi, donc là tu te dis on va combattre le mal par le mal, petit terrain, plus de laser et c'est parti. C'est bah, en fait dans ma tête c'était soit je prends Dusty et je prends Falco, soit je prends Yoshi et je garde Fox parce que j'en avais marre des lasers et le meilleur moyen de contrer les lasers c'est d'en faire soi-même avec Falco. Mais finalement oui j'ai opté pour Yoshi Story et là grande surprise bah, j'arrive à imposer mon jeu et je lui fais des combos. Il rate son short-up double laser à partir du blast, du ledge. Il fait quelques conneries comme ça et je sais pas, ouais, c'est un match qui est vraiment passé en ma faveur, que ce soit du côté de ses erreurs ou du côté de l'exé que j'ai bien réussi parce que si je me souviens bien, il y a des tech chases en up smash qui n'étaient pas évidentes à faire et que pourtant j'ai réussi à faire Mais sans, sans, sans sans, galérer, ouais, voilà, sans pression. et sans utiliser le read en dernier recours. Parce que parfois, quand il y a une bonne DI extérieure et que la tech est à l'extérieur, tu es obligé de read, sinon t'as pas le temps de couvrir. Enfin, du moins avec ma réaction. Donc ouais, j'étais content de mon application sur le match. T'as quand même bien menacé de le force stock un moment quand même. Le fameux full stock, JB, et puis après tout le monde qui crie pour le comeback. Ah ouais bah ouais, c'est alors pour le cri du comeback, je plaide quand même beaucoup coupable, hein. Dès que t'as perdu ton stock, je me suis mis à gueuler au comeback. C'est pas contre toi, hein, mais en plus c'était t'as perdu ton stock sur Randall, donc ça avait quand même un peu le seum Ah oui. vu le match. Bon après ça sent
risquais pas trop de sceller le match, quoi. Ça t'a pas retourné, t'avais 125%. Bon, Randall, il t'aurait pu te fucked up à 0% et vraiment te baiser ton match. Là, ça a rien eu. À savoir que, je sais pas si c'est vraiment connu, mais en fait, quand tu es au sol et quand tu es en l'air, t'as pas les mêmes permissions pour faire des up B. Et quand tu es en l'air, ton stick, en gros, tu peux te permettre de le mettre plus du côté horizontal et ça fera quand même un up B. Alors que si tu es au sol, ça fera un side B pour la même orientation du stick. Et donc, c'est parce que j'étais sur le Randall que ça fait un side B, pas un up B. Et je trouvais ça vraiment tragique, en fait. Écoute, moi perso, je savais pas, mais ça explique plein d'événements. Beaucoup de choses. Ah ouais, ouais, clairement. Donc merci de l'info là. On Avec apprend tous plaisir. les jours, hein. Donc après, il te counter pick. Donc là, c'est le counter pick évident de Etril. Il est vraiment sûr de lui dans le Falco Fox sur Poké. Est-ce que tu l'attendais celui-là de counter pick? Enfin, je suppose que tu savais qu'il C'est allait tomber tôt ou tard, Poké, parce que vous jouez des animaux, mais t'en avais peur? Tu le sentais comment? c'est le counter pick des trills, donc bon, je sais pas, ça me semble logique et ça me semble douloureux. Euh, voilà, c'est un peu comme quand tu rentres de l'école, du collège et que tu ramènes un 8 sur 20 et que tu le dis à ton père, ben voilà, quoi, tu te Ouais, prépares à avoir les fesses rouges. ah bah, tu démarres quand même plutôt bien le match, hein. Tu les gardes bien, tu te laisses pas avoir, mais après, ouais, il a juste dominé le match tranquillement et sûrement. Bon, tu l'as quand même aidé avec quelques petites erreurs, un léger lâche raté, les trucs Ah oui. classiques. Mais t'as quand même un taux de power shield assez élevé, donc c'était toujours ton plan de jeu, essayer de power shield les trills et puis de vaincre le laser, ou t'avais peut-être changé de stratégie, ou À la dernière stock, oui, quand j'en ai eu marre et que j'ai mis mon Shane pour refléter ses missiles, comme Sakurai le voulait. Ouais, j'en avais marre, mais disons qu'en fait, c'est contre Falco et surtout contre lui, le game plan, c'est soit il m'attaque dans mon shield et je fais des Shine OS, chose que j'arrive plus ou moins bien à faire, soit il m'approche pas et là je power shield ses lasers pour le forcer à m'approcher, mais entre les deux, je trouve pas vraiment de compromis où c'est moi qui décide en fait de ce qu'il fait. Donc en fait, je pense que la solution c'est d'apprendre à faire des power shields en courant et en faisant des nerfs juste après avoir fait un power shield, mais bon, c'est pas encore à ma portée, je pense. ah, c'est de l'entraînement qui est peut-être faisable sur 20XX d'ailleurs, bouger, je Oui, peux. Mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément là quelque chose de facile parce que ouais, ton jeu de laser, t'as quand même bien mis mal durant tout le set et est-ce que tu t'es en train de travailler, tu prépares la suite du genre l'arc mêlé, t'as des chances de le retomber, de raffronter Etril, oui, donc est-ce que oui. t'as un plan de jeu ou est-ce que tu travailles, t'as déjà des trucs secrets pour affronter Etril, ou c'est toujours à l'étude? Bah oui, j'ai mon Falcon, je sais pas si vous avez vu sur mon Twitter, n'hésitez pas à regarder. J'ai fait un combo sur Begin une fois, j'étais super content. Oui, oui, je vais sortir mon Falcon. Non, plus sérieusement, en fait, après, à part les problèmes micro comme ça, il y a quand même. Je n'ai pas besoin du Power Shield pour gagner, c'est juste que c'est la solution qui me paraît la plus évidente mentalement, mais pas sur l'exé. Je préfère travailler sur mon jeu de manière générale plutôt que sur un exemple précis parce que marginalement, Oui. si je travaille sur mon Fox, ça me sert dans tous les match-ups. Si je travaille sur son Falco, ça me sert que contre lui. Bah après, moi, c'est un match que j'ai bien aimé regarder. En vrai, c'était un match très sympa de de ta part et de sa part. Euh, si J'allais te demander du coup si t'avais eu à refaire ce match aujourd'hui, est-ce que tu l'aborderais de la même façon, ou est-ce que côté plan de jeu, ou est-ce que tu changerais quand même certaines choses du tout au tout? Je pense que je prendrais Falco sur Poké Stadium parce que ouais, avec Fox, c'est vraiment pas agréable comme match-up. Et la frustration joue quand même pas mal sur le plan mental et donc sur l'exécution, les petites chocs. Rien qu'un Dairshine raté qui fait qu'il te shine into combo into death. Euh,
Ouais, je pense que j'aurais pris Falco. J'hésitais d'ailleurs, je pense que ça se voit. Je prends 30 secondes pour hésiter, puis après je me dis fuck it, je prends Fox. J'aurais bien aimé tester Falco, ouais. Après, pour le reste, ne pas reprendre SOD, enfin, voilà, il a pas l'air génial sur Yoshi Story, donc c'est quelque chose qui est su, alors que sur FOD, il utilise bien les plateformes. C'est quelque chose que je ne savais pas, puisque quand on s'est rencontrés avant, je l'avais battu une fois sur FOD, mais il n'avait pas très bien utilisé. Et après, quand on s'était rencontrés avant au Meltdown Montpellier, c'était ouais, Poké Stadium et Dreamland. On n'avait pas joué sur d'autres terrains. Donc ouais, c'est de la connaissance de jeu. Je pense que ça me permettra de choisir de meilleurs stages. Après, si jamais on peut se rencontrer en BO3 et que je banne Poké Stadium, c'est déjà quelque chose. Tu te sentiras peut-être un peu plus confiant entre ça et puis le counter pick Fontaine des Rêves qui fonctionne, qui ne sera pas dans le mauvais sens. Peut-être que Ouais, ouais, je pense que j'aborderai ça comme ça. bah, merci pour le retour quand même sur ce match. J'ai pas pris un match forcément glorieux pour toi, mais souvent c'est quand même souvent dans la défaite qu'on apprend le plus. C'est vrai. Enfin, en tout cas, à ce match, c'est quand même on apprend quand même beaucoup de ses victoires, mais c'est vrai que là, t'as affronté un problème et donc c'est sans doute ça qui. C'est pas en battant des Falcos moins forts que toi que tu résoudras les problèmes à terme, donc C'est sûr. c'est toujours ça que c'est toujours bon. Euh, donc maintenant, je propose de revenir un petit peu à 2017, qui va être une année quand même qu'elle a dans peu de temps. Toi, donc, t'as prévu un petit arc à mêler, et donc on a un peu parlé de toi. À ton avis, en France, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir des changements dans le top 10? Est-ce qu'on va avoir des joueurs qui vont percer? Est-ce que tu vois des upsets possibles, des personnes qui vont confirmer? Comment tu vois les choses, hein? Alors, je vais commencer par dire ce que j'aimerais bien. J'aimerais bien que Chaos Six devienne le meilleur de France parce que je le trouve trop 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 fort. Et il croit que je me fous de sa gueule à chaque fois, mais non, Chaos Six c'est un monstre en secret qui joue bien pendant 15 secondes et puis après qui a un CPU level 9 pendant 15 autres secondes et qui alterne comme ça et je trouve ça vraiment dommage. Après, les joueurs qui montent au niveau local Montpellier, je pense qu'on a un petit joueur qui s'appelle Kiran, KK Sweet, qui, à titre indicatif, qui se faisait 3-4 stocks par Enera il y a 6 mois de ça. Et maintenant, c'est probablement l'inverse. Euh, je pense que il y a des moyens qui progressent et il y a moyen que ça, qui rentre dans le top de Montpellier, ce qui serait cool. Sur le top 10 français, il y a Makenshi qui va redevenir premier français parce que ce mec est trop fort. Euh, Après, je sais pas, c'est difficile à dire parce que Maillet est plus présent, j'ai l'impression, à l'étranger qu'en France. Euh, Tech qui fait une pause, Jagov qui a des résultats très hétérogènes avec d'un côté hyper contre Raoul et moi, de l'autre Ibn Shahidine, il fait premier d'un tournoi. Donc ça reste Jagoff après, c'est un petit Oui, peu. Je trouve que essaierai peut-être de l'interviewer et qu'on en discute un petit peu avec lui, mais j'ai l'impression que parfois Jagoff, déjà certaines de ses défaites, il a perdu contre lui-même en fait avant de perdre contre l'autre, quoi. Entre les suicides, les trucs qui n'ont rien à faire là, où la personne est morte et il tente quelque chose et il meurt avec, enfin plein de petits trucs où bon. Après, il a l'air de quand même de s'amuser comme un fou quand il joue, donc c'est vraiment le principal, mais de temps en temps, j'ai l'impression qu'il perd contre. Il fait le gamin, et puis ouais, ouais, ouais. c'est les coups des stocks parfois après. Après, oui, comme tu C'est- dis, ça lui arrive de faire des matchs de tournoi où il est impressionnant, quoi. Oui, 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 mais enfin, de toute façon, c'est un peu le double tranchant. J'irais pas jusqu'à dire que c'est Drillili, mais bon, en fait, c'est un peu ouais, la loterie mentale dans le sens où soit il se sent super bien dans son match et il fait des trucs de fou, soit il a pas trop le flow qui rentre. Et c'est un peu comme mon match à la SBA 2016, où en fait, je regarde les matchs et je me dis, mais en fait, il fait rien. Enfin, ça se voit qu'il est pas dans son assiette, en fait. C'est pas le Jagoff Super Saiyan 4. Ouais, c'est pas le Jagoff de d'habitude, c'est une contrefaçon, t'as l'impression. Oui, c'est le Jagoff Montpellier, à l'image de Montpellier, pour Montpellier. Ça balance aujourd'hui, ça balance. Oh, il faut bien, il faut bien. Mais bon, ouais, après sur le top 10 global, je sais pas.
j'arrive pas à vraiment voir des changements. J'arrive pas à voir de joueurs qui percent dans le top 10. Peut-être Jim qui fait quand même top 3 à tous ces derniers tournois, donc Ouais. c'est vraiment pas mal, c'est surprenant. À noter que Jim, c'est bien celui qui fait cinquième au Meltdown Montpellier et qui fait troisième à Toulouse après. Enfin, c'est vachement drôle comme comparaison. Donc, pour rappel, le top 10, donc on a Maillet, Tech, Sir Baxon, Jagoff, Alox, AFH, Charlon, Mackenzie et Belia. Donc voilà pour les 10 premiers. Tu penses qu'il n'y aura pas trop de grands changements? Peut-être Jim qui va percer, qui va se Je sais pas hisser. si je sais pas s'il peut rentrer dans le top 10. Il a perdu de manière convaincante contre Alox quand même. Après, ouais, disons qu'il peut grappiller Belia, ça c'est sûr et certain, parce qu'il joue Doc et que Belia joue Fox. Charlon aussi, enfin, je pense qu'il y a moyen de le battre aussi. Après, le reste, par exemple, il me disait qu'il a jamais battu Léon, donc c'est difficile de percer dans le top 10 s'il a jamais battu Léon. Oui, Sur- qui est juste devant lui et qui est à peu près à son niveau en théorie, Léon. Ouais. Donc, Donc voilà. Après, ouais, je j'ai du mal à voir des gens du top 10 à 20 qui perceraient dans le top 10. Pas spécialement, non. d'accord. Euh, ensuite, je sais pas si tu suis la scène européenne, si tu vois des, pareil, des personnes à suivre sur la scène européenne. Je sais pas du tout si toi tu la suis assidûment ou si t'es plutôt quelqu'un qui regarde juste les majors et les résultats globaux, hein. Je regarde les gros tournois européens, mais je suis pas là à regarder les petits nationaux. En joueur à regarder de manière européenne, bah, il y a Jaraidin. Enfin, je sais pas si on est censé le considérer Ouais, comme français ou pas, c'est tout le temps. bah ouais, c'est toujours un peu particulier. C'est vrai il est francophone, il fait quasiment tous ses tournois en France, je pense, soit une bonne partie. Bah, après, on le voit beaucoup en France, mais il y a une fois où j'ai regardé un challenge au hasard d'un tournoi italien, je l'ai vu dedans, j'étais genre, ah ben, comment on se retrouve? Non, mais ouais, plus sérieusement, Jaraidin au niveau européen, si on le considère pas comme français pur, je pense que ça, c'est une étoile montante. Il y a Mint, mais enfin, c'est étrange parce que Mint, apparemment tout le monde le connaît, mais personne ne savait qu'il était capable. Enfin, c'est un héros du netplay apparemment, un peu comme celui qui a battu Belia, je crois, Setchi, quelque chose comme ça. Ça Setchi, oui, c'est, c'était plutôt connu dans son pays, mais qui était en France, bon, c'était pas vraiment connu. Moi, j'avais vu un de ses sets il y a quelques temps, et c'était pas un set impressionnant, je m'attendais pas à une telle performance de sa part, parce qu'il a fait un très bon tournoi quand même. ouais, ouais, c'est vrai. Moi, Setchi, je le connais par rapport au Discord Fox, où il passe son temps à dire salut les Fox, je joue Chen Grab, Ituni, et je joue Tutus, et bon, je pensais que c'était un trash talker du net, quoi, mais non, il fait des résultats. En fait, quand il attrape un fox, il le tue, quoi. Ça- Il a pas menti sur son message. D'accord. Et toi, est-ce que l'Europe t'as prévu d'essayer de te déplacer, d'apporter la Melgin attitude à l'étranger un petit peu là- Je pars du principe que c'est un principe qu'il y a beaucoup de joueurs qui critiquent, mais j'ai aucune raison de payer pour aller à l'étranger euh, un budget qui me vaut deux tournois français pour aller à un tournoi étranger, alors que je suis pas ennuyé de la France et que la France m'empêche pas de progresser dans la mesure où il y a tout le temps des joueurs dans des tournois français qui me battent. Je me dis que j'ai aucune raison de voyager à l'étranger tant que c'est pas justifié par rapport à tant que je suis pas genre top 5, top 10 français, j'ai pas de raison d'aller chercher la compétition ailleurs. que si cet été tu perces très fort en début d'été, peut-être qu'on te verra un tournoi à l'étranger en août, quelque chose comme ça, mais sinon, je préfère jouer l'économie financière, ce qui se défend quand même pas mal, parce que c'est pas forcément donné de voyager. C'est super. Après, ouais, éventuellement, faire ça avec l'argent d'un tournoi gagné, pourquoi pas. C'est plus sympa hein, si t'arrives à faire un C'est fond de ça, roulement et puis à continuer d'amasser, hein. comme, comme Tech qui va aller au Big House grâce à l'argent du Last.
Très bon choix. si jamais il avait pu, mais bon, enfin voilà, dans la même idée, ouais, ce serait le genre de truc que j'aimerais bien faire si je gagne de l'argent grâce au temps. Ça après c'est. Sinon tu peux aller racketter les joueurs en convention, mais souvent ils te refilent des lots Luigi ou autres, mais. Ah bah, figure-toi que j'ai derrière moi une figurine Superman du Man of Steel, encore dans sa boîte. J'ai regardé sur internet, c'est 90 € pour l'instant. Alors, j'ai gagné à Japan Sun, petite convention de Fabreg avec 20 participants. Euh, je suis content de mon petit 100 € au hasard comme ça. Ouais, bah c'est ça de prix en attendant, c'est pas rien, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais bon, là, je garde la figurine en espérant que ça prenne de l'inflation avec les tripes de collectionneurs. Je sais pas trop comment ça fonctionne, donc pour l'instant, je le conserve et j'attends de voir comment ça. Comment ça évolue. Ouais, 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 c'est ça. Euh, donc bah merci pour cette petite réponse. Je vais te poser une première question toute simple. Si tu Ouais. avais un seul conseil à donner à quelqu'un, voilà, qui a un niveau faible, moyen, toi, qui fait des résultats très bas en tournoi, donc je vais pas te demander de me dire entre mind game et technique, on va quand même s'abstenir. Mais si tu avais juste un conseil, une phrase à dire à quelqu'un pour qu'il progresse, tu vois, le conseil, hein. Ce serait quoi le conseil de Melgin? C'est rigolo parce que j'ai donné un conseil à Dax quand il était encore joueur et qu'il n'a pas du tout apprécié parce qu'il pensait que je voulais pas m'investir dans sa progression. Je lui ai dit, sois technique et quand tu veux faire un truc, fais-le ou alors entraîne-toi pour réussir à faire tout ce que tu désires faire et que ton match ce soit décisionnel, que tu perdes à cause des décisions et pas à cause d'une piode technique. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment underrated, sous-évalué, parce que finalement, tu peux pas accéder au stade où tu penses dans un match si tu es encore en train de lutter contre ta manette. Et je pense que la première étape d'un joueur moyen, c'est vraiment de se débrider les doigts, que tu sais, ce stade où tu oublies que tu as une manette en fait et que ça va directement de ton cerveau Jusqu'au personnage, ouais. Voilà, c'est ça. Et second conseil, ce serait de regarder le personnage de l'adversaire, chose que j'ai parfois du mal à faire moi-même. Mais oui, c'est un peu. Bah, c'est lié, c'est si tu contrôles ton personnage sans vraiment penser à ta manette, tu sais toujours où il est, t'as jamais, du coup tu peux regarder que l'adversaire dans ce cas-là. C'est ça. Mais parfois, il y en a qui sont techniques, mais qui en profitent pour justement accentuer leur technicité dans les choses inutiles où ils sont obligés de regarder leur personnage, tandis qu'ils pourraient juste ralentir un peu et avoir une vision plus globale du jeu. Et enfin, l'analogie que je fais souvent, c'est tu vas pas rentrer dans un match de boxe en fermant les yeux, il faut que tu regardes ton adversaire. Et voilà, il y a pas mal de gens qui rentrent dans un match de boxe de Super Smash en fermant les yeux. Et je pense que c'est un gros facteur qui empêche certains joueurs de progresser. Alors je sais pas si t'as fait de la boxe avant, mais je t'assure que les yeux fermés ça se passe très mal, hein. J'en ai fait et oui, ça se passe mal. Rien que les yeux ouverts ça se passe mal parfois, alors les yeux fermés c'est assez critique. Mais justement, il y a une technique intéressante où dans le kickboxing, tu es obligé, en fait, il faut que tu regardes le torse, comme ça tu vois à la fois les pieds et les mains. Hmm. Et c'est un peu la même chose dans le sens où il faut que tu sois. Les pieds et les mains, c'est un peu comme être conscient de ton personnage et de celui de l'ennemi. Il faut que tu aies conscience de tout, en fait. Ah bah, c'est c'est vraiment ça ce match, je pense quoi. Si tu Souvent, ouais, on oublie un petit peu, on se dit voilà, je vais faire ma sauce, je vais faire mon grab, je vais faire mon truc, mais on oublie que l'autre aussi, il fait des choses, quoi, et il est peut-être pas du même avis que nous sur la façon dont le match va se dérouler, quoi. Ça, je pense qu'on en est tous coupables. Tu sais, le moment où tu te dis, oh, ben, j'ai envie de faire running shiner, et tu fais des running shiner partout sur le terrain en attendant que l'autre se les prenne, mais l'autre, c'est pas un sac de sable. C'est Donc, ça, ouais, tu te dis pas, putain, ça fait. Il passe son temps à me dash dance grab parfaitement, et puis j'ai envie de lui faire un bon gros nair shine en shuffle en mode rien à battre, et forcément tu te refais grab, quoi, et ça ouais, fait que c'est ça. 40 fois de suite qu'il te le fait, mais c'est pas grave, la prochaine Mais fois ça va marcher, je vais le baiser, quoi. t'as tellement envie de le placer que il faut que tu te le mettes. C'est un peu ça. On avait une question de Laonask qui demandait
Est-ce que le MBTI a une importance dans la progression à ce match? Alors, j'en ai parlé avec plein de joueurs. Lucas pensait que les joueurs intuitifs avaient plus de mal que les joueurs sensitifs, parce que les joueurs sensitifs voient, passent pas trop par la cognition, ils voient, ils appliquent de façon très militaire, et que ça aidait. De mon côté, je pense que c'est pas nécessairement vrai, parce que quelqu'un qui est intuitif pourra plus facilement absorber les théories de jeu, par exemple les baits, les frames, tout ce qui est un peu transcendant, et donc que l'un peut contrebalancer l'autre de manière assez simple. Après, introversion, extraversion, je pense pas qu'il y ait vraiment de déterminant. Euh, Thinking et feeling, parfois, genre feeling, ça s'appelle le truc genre Mewtwo King qui fait une homie stock, qui se suicide parce que son adversaire s'est suicidé et qui perd un tournoi sur ça. Ça peut désavantager, mais je pense pas que ce soit significatif. Et par contre, je pense que les joueurs qui prévoient à l'avance, les judgmental, sont désavantagés par rapport au prospecting. Par exemple, quand on compare Dato qui est P et moi qui suis J, si je joue contre Dato et que j'ai une stock de désavantage, je vais commencer à me dire qui est-ce que j'ai en loser bracket suite à ma défaite contre Dato, qu'est-ce que je vais prendre contre ce mec qui est en loser bracket, qu'est-ce que je vais faire, puis ensuite si je le bats contre qui je joue, quel perso je vais prendre, quel terrain, etc. Alors que Dato, bon, il a une stock de moins, il se dit bon, bah, j'ai une stock de moins et on va voir ce qui se passe. Et donc, ce fait de se projeter à l'avance, ça empêche de se concentrer au match et je pense que c'est un facteur qui empêche les comebacks, empêche de vivre dans l'instant et qui est une chose qui est quand même fondamentale dans mes. Alors ça, je comprends totalement ce que tu veux dire, parce que moi, ça m'arrive souvent de... Enfin, je perds un stock, je réfléchis à mon counter pick, quoi, c'est un peu... ce qui est un peu idiot, hein. Oui. Et est-ce que tu penses que sinon ça peut pas... Ça, par exemple, ça peut pas se régler par juste de la concentration pure et dure sur le match et te rappeler, pas de pensée inutile, après chaque stock, te forcer à rester concentré là-dessus. Parce que moi, c'est ce sur quoi je travaille actuellement, parce que je me suis mis à jouer avec le casque parce que j'écoute la conversation des gens de derrière et je pourrais répondre en même temps que je joue au match de tournoi. C'est mort. Et ouais, souvent je m'aperçois que je réfléchis au match d'après, à ce que si je prends de l'avance, à ce qu'il va pick quoi, au prochain match, comment est-ce que je gère son counter pick, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a des moyens de lutter contre ça. Se forcer à, comment dire, se dire de ne pas avoir de pensée inutile, c'est une pensée inutile en soi, et que le fait d'avoir un casque, parfois, tu te concentres plus sur les petits bouts de conversation que tu entends que si jamais tu n'avais pas eu de casque et que tu entendais tout de manière simple. Mais je pense que de manière générale, après, c'est une manière d'approcher le flow. C'est-à-dire que moi, je mets des musiques de mecs edgy, d'animés, où le personnage arrive et tranche 400 personnes à la fois, et ça me met dans l'ambiance. Peut-être que certaines personnes préfèrent ne pas avoir de musique, ou avoir même des sons binaurales, et c'est plus simple pour eux. Ok. Après, ouais, je pense que c'est aussi à chacun de voir un peu ses préférences, trouver ce qui fait sa sauce, quoi, ce qui fait ses choses. Il y en a qui veulent le bruit de la foule, tu vois. Ils arrivent à se concentrer, mais s'il n'y a pas le bruit de la foule en délire derrière eux, pour peu qu'il y ait une petite foule sur un petit truc, eh ben ça leur convient moins, quoi. Donc Ouais, le syndrome Jacob. il y a de ça, bah oui, mais je sais que c'est pas le seul, hein, si tu regardes les pros, genre Armada, parfois ils jouent avec musique, parfois sans, parfois avec. Ouais. Ça dépend un peu des joueurs. Mango, il joue souvent juste avec des petits écouteurs, etc. Bon, après, il est connu pour remettre le cri de la foule derrière lui. Ça le pousse un peu, mais ça, c'est. Après, je pense que c'est peut-être à chacun de trouver sa solution. Ouais, ça dépend du personnage. Ça m'a étonné quand Ogra à Eiffage s'est retourné et a dit ta gueule à Bat Knight parce que enfin je le pensais comme arrivant à faire abstraction du bruit et finalement non ça l'a vraiment déstabilisé au point de se retourner et interagir en plein match tandis qu'au contraire t'as Belia t'as l'impression que il a des poules qui dans les oreilles tellement il réagit pas à la foule tellement c'est un rock je trouve ça vraiment impressionnant. On a une question de Biko qui demande à quelle fréquence tu t'entraînes et qu'est-ce que tu fais le plus souvent pour t'entraîner?
Alors, j'ai plusieurs phases en ce moment. On va ignorer le fait qu'en ce moment j'ai des études. Ce que je fais pour m'entraîner, c'est que je prends 2000XX 4.05, c'est mal, je sais. Je prends Battlefield et je prends les deux plateformes et je les rabaisse en dessous du ledge pour m'entraîner à faire des ledge dash. Et la plateforme du haut, je la rabaisse au niveau des deux autres plateformes qui étaient à l'origine. Comme ça, je peux faire par exemple quand je fais un full up, shine et puis après waveland sur la plateforme ou les shield drop, tout ce genre de choses. Et après, oui, sur les deux côtés, là, je m'entraîne à tout ce qui est ledge dash. Je prends un Falco, Fox ou Falcon pour faire en vrai, tout ce dont Fox a principalement besoin, c'est-à-dire Dare Shine, non, les Running Shine Dare, Running Shine Nair, Running Shine Upper, qui sont des techniques pas utilisées, mais qui sont vraiment fortes. Et tout ce qui est Tech Chase, par exemple, je prends Falco, je le bloque à 16%, et après je fais des up smash et je le suis sur tout le terrain avec des up smash en réaction sur ses techs. Un peu à la Falcon, mais bon, avec les moyens du bord, c'est-à-dire que au lieu d'appuyer sur Z comme un flemmard de Falcon, je dois faire un jump cancel et un up Ouais. smash au même moment, ce qui est, c'est pas, voilà quoi, c'est pas un personnage qui gagne des tournois Fox. Bah non, c'est pas vraiment ça. Suffit de voir, hein, ce week-end, c'était Falcon, quoi. Oui, bah Faut dire ce clairement, qui hein, est, hein. Falcon, c'est le top tier 2017, hein. C'est comme ça, là, c'est le début. c'est le début. Un petit peu d'avance, mais Falcon, c'est le numéro 1 2017. Je pense que là, c'est évident. En tout cas en France, hein. Mais donc voilà, pour la session d'entraînement, je pense que c'est principalement de ça. Après, ça m'arrive de prendre un CPU et comment expliquer, par exemple un Jigglypuff, je vais m'entraîner sur les trucs spécifiques à Jigglypuff, genre Pro Pair, ou alors la technique secrète du chain Jigglypuff et après tu tech chase en up smash et ça te donne un kill aussi garanti que le Pro Pair. Peach, les Drill Shine, Samus, c'est imbattable donc il faut prendre Falco et Il ouais, y a des joueurs qui seraient pas d'accord avec toi, mais qui te diraient que non, Falco, ils abandonnent contre Samus, tu vois, mais pourquoi pas. alors ça m'a vraiment surpris parce qu'au dernier tournoi là, je jouais contre Nasty, bon je sais pas son niveau hein, mais avec Fox je galérais, il avait l'avantage sur moi et puis après je prends Falco et enfin, le match était facile et je sais pas. J'ai l'impression pour certains match-up, tout ce qui est exotique, j'ai besoin de Falco parce que ça annule entre guillemets le neutral game et ça me permet d'installer un peu mon jeu. Ouais, bah c'est l'avantage de certains personnages, ouais, qui font leur match-up contre tout ce qui n'est pas top tier. C'est un peu du pareil au même, quoi. Falco, tu bourres un truc et puis tu as des lasers et si puis ça angoisse, hein, Falco, c'est très stressant. Oui, Il y a des joueurs, par exemple, tu vois, ils aiment pas trop les lasers. Falco, c'est un peu leur bête noire. Tout de suite, si tu galères avec Fox, peut-être que Falco, ça va juste les déstabiliser, hein. oui c'est vrai. Après, effectivement, comme tu dis, c'est pas non plus par rapport à mon point de vue. Faut aussi voir ce que l'adversaire ressent et tout ça. Et pour finir sur le training, après, quand j'ai le temps, je fais du netplay et surtout quand il y a quelqu'un de disponible parce que bon, ça va être vraiment controversé, vraiment méchant et tout ça, mais j'ai vraiment pas envie de jouer contre une pitch qui fait que des down smash, qui va vraisemblablement me battre, hein, passer du netplay et que C'est je beaucoup galère plus un peu. j'en ai fait là cet après-midi et c'est vrai que bah, t'es vite victime des trucs bêtes en netplay parce que c'est un peu différent. J'arrive pas à mettre Ouais. le nom sur l'impression que j'ai eu en jouant. J'ai, je me suis fait une raison, je me suis juste dit que c'est pas confortable de manière générale, sans pour autant que ce soit un lag ou quoi, mais il y a cette chose qui est pas confortable. Et disons que c'est intéressant le netplay en soi, mais faut que ce soit avec un joueur dont tu sais qu'il fait des résultats en vrai, dont tu sais que tu peux prendre quelque chose. Même si par exemple Jaredi m'a dit je progresse parce que je fais du play à fond et que même si le mec est nul, il aura tout le temps cette petite lueur, cette petite compréhension du match-up qui va pouvoir m'apporter des choses. C'est vrai que Jaraidin m'a dit que ouais, c'est un fervent, un gros joueur de netplay aussi. Occasion. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer contre lui, mais en tout cas, pour ceux qui veulent apprendre le match-up Luigi, c'est la meilleure solution en Europe, hein, parce que
Oui. Et c'est l'occasion, on pourra peut-être jouer alors mon petit Melgin en let's play. Ah, je parlais de joueurs qui savent jouer. Je Ah suis merde. désolé. Ah bah, mais Ah, c'est pour ça que mince. je me reconvertis dans le cast, tu vois, c'est. Oui, oui, oui. J'entame la reconversion. J'espère Ah, réussir comme Foster et après avoir commenté, me mettre à faire deuxième en tournoi, mais on va essayer. Foster, le commentateur de Smash 4, dont on parle pas assez souvent, hein. C'est vrai que. D'ailleurs, il commente ce soir, il commente. Ah oui, il Il- commente. Le LR à start avec Dark au stream et Foster au commentaire, il me semble. Que... C'est une petite manie que j'ai. Je vais vers lui et je lui dis salut le commentateur de Smash 4 et il se met dans tous ses états. C'est très drôle. Notre pauvre Foster, va pas nous le brusquer, il fait un gros travail quand même. Ah oui. On Et rigole, mais surtout, surtout, ne l'appelez pas Bob Lennon. Vraiment, le faites pas. Et commencez pas à le faire dès maintenant. Non, vraiment, faut pas le faire. ce mec est odieux. Faut pas ça l'énerve vraiment. Bon, bah, comme ça c'est dit, c'est entendu. J'y suis pour rien. Oui, ah non, mais moi j'ai dit de pas le faire, hein. Après, c'est votre Non, c'est problème. vrai. Ce sera pas ta faute. Pas du tout. Il va nous rester une dernière question qui m'avait été transmise, c'est est-ce que tu es Sarbacane? Est-ce que je peux savoir l'auteur de cette question? Il m'a payé pour garder l'anonymat, mais c'est quelqu'un que je connais bien, que tu connais sans doute un peu, tout ça. Après, je te laisse. Je pense que c'est genre un mec qui est dans ma crew. Je sais pas exactement qui, mais ouais, faudrait que j'y pense. Alors, je suis pas Sarbacane. Et dans le langage du corps, quand on a les mains ouvertes comme ça, c'est qu'on est vraiment honnête. Et là, j'ai les mains ouvertes, donc je suis 200% honnête. J'ai vraiment rien d'une Sarbacane. J'ai rien dans ma chambre. Vous voyez ma chambre. J'ai pas de Sarbacane dans ma chambre. Non, non, je suis pas Sarbacane. Moi, je pense que c'est Alox. Je veux pas Bon, dénoncer, hein, mais... eh ben écoute, je vais m'occuper d'élucider ce mystère. Donc, Ah, c'est gentil. je contacterai Alox à ce sujet et on en parlera. T'en penses quoi, toi? Ah, moi, je pense que la vérité est quelque part. Hein, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part qui rit de nous, qui se joue. Autant, c'est une vraie personne qui se fait bannir à chaque fois qu'elle rentre. Ou alors, la possibilité, franchement, ça me fait rire parfois d'imaginer que c'est possible qu'il y ait un mec qui s'appelle Sarbacane qui rentre dans la communauté, qui se dit ouais, je vais jouer à Super Smash Bros. Melee, et paf, il arrive au tac insta-ban parce qu'il a eu le malheur de s'appeler Sarbacane comme tous les fakes que Lux fait. Et je trouve ça fascinant. Je préfère pas penser à cette possibilité, mais parce qu'un jour il va agresser Otak pour tous les bans, mais après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bon bah mon petit Melgin, Oui, on a quand même arrivé à je sais pas combien de minutes d'interview, mais un petit peu plus que la demi-heure que je vous avais prévu. 1 heure et pile 4 minutes maintenant. Ah bah merci pour la précision, là Merci à ça c'est Scoop. bon. Donc bah merci d'avoir été le cobaye de cette première édition. Merci à toi pour les questions et Mm. pour les relances à chaque fois, c'était intéressant. Bah, écoute, je suis très content d'avoir pu faire cette première avec toi. C'est vraiment sympa et puis parler plein de sujets. J'espère que ça a plu à tous aux viewers. Je vais finir sur les remerciements avec Darks qui m'aide quand j'ai une question. Rayson qui a fait le beau layout là autour de Melchin aussi. Euh, Tout ça c'est son travail. Et les poteaux de Dijon qui m'ont aidé à faire l'émission même s'ils le savent pas, que ce soit Can et 13, qui font un gros boulot pour Forward Smash. Je voudrais peut-être des interviews prochainement. Peut-être celle d'Alox qui va tomber. On a eu la tienne par 13 il y a un petit mois. Ouais, Les autres vont suivre. Et je vous dis bah, à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Je peux pas encore vous dire qui c'est, mais on devrait avoir un autre bon joueur français. Alors peut-être pas un joueur de Fox, on va changer. Ça va être facile, il y a que pas de Fox dans le top, un joueur qui ne se ment pas lui-même et qui prend un perso qui est rentable. par exemple. Et bah Melvin, je te laisse le mot de la fin pour tous tes fans partout dans le monde.
Eh bien, abonnez-vous sur Melchin underscore sur Twitter. Et je voulais te remercier parce que on se rappelle tout le temps de la première fois. Donc, ça a été un grand moment d'avoir ma première fois en interview Skype avec toi. Ah, ça, ce dépucelage m'a plu aussi. C'était Ah parfait. ben, moi aussi. Eh bien, merci à tous et à la semaine prochaine. Au Salut. revoir.